Bonjour à tous et bienvenue dans Cursed Lab. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment ajouter des jeux à votre console rétro. Et vous m'avez demandé comment faire pour ajouter des jeux Windows ou des jeux PC. Eh bien vous avez bien fait parce que c'est difficile. Très difficile. Cette vidéo a été très compliquée à tourner. Si vous vous sentez l'âme généreuse, sachez que vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon, où vous pouvez avoir accès aux vidéos en avance, du contenu exclusif, ou votre nom dans les crédits par exemple. Alors accrochez-vous, c'est parti! Sur votre console, appuyez sur le bouton Start et descendez dans Mise à jour et téléchargement. Ensuite, allez dans Téléchargement de contenu et descendez tout en bas dans la section Windows. Ici, vous avez plusieurs contenus que vous pouvez télécharger en les sélectionnant directement. Et voilà, c'est terminé. C'est cool, hein? Non, ça vous fait pas rire? Ok, passons à des vrais jeux PC. Allez donc sur votre ordinateur et lancez le logiciel WinSCP. Vous avez l'habitude, c'est le logiciel qui nous permettra de nous connecter à notre console pour pouvoir y déverser des fichiers. Nouvelle connexion, nom d'hôte batocera.local, nom d'utilisateur root, ROOT, mot de passe Linux, LINUX. Au cas où, je l'ai expliqué dans plein d'autres vidéos. Ensuite, vous remontez dans le dossier des ROM et vous allez chercher le dossier Windows. Et attention, parce qu'il y en a deux. Vous pouvez lire ici le fichier info pour savoir quel type de fichier mettre dans ce dossier. Pour ma part, je vais installer Cuphead. Sur mon ordinateur, j'ai un dossier qui contient directement tout le jeu Cuphead avec un exécutable dedans. Je vais donc le copier directement dans mon dossier Windows. Une fois le dossier copié, renommez votre dossier en ajoutant l'extension .pc. Dans mon cas, ce sera donc cuphead.pc. Entrez ensuite à l'intérieur et là vous constatez qu'il y a un fichier qui s'appelle cuphead.exe, qui est l'exécutable de mon jeu. Sauf que ça, Batocera, il sait pas le reconnaître, donc on va lui créer le fichier dont il a besoin. En l'occurrence, autorun.cmd. À l'intérieur, écrivez cmd en majuscule, égale, entre double côtes, l'exécutable de votre jeu, donc en l'occurrence, cuphead.exe. Attention, la casse est importante, c'est-à-dire les majuscules et les minuscules, donc vérifiez bien ça. Ensuite, enregistrez, soit avec enregistrer, soit avec CTRL-S. Passez sur votre console et faites Start, puis Paramètres des jeux, et enfin mettre à jour la liste des jeux. Désormais il y a bien Windows qui s'affiche, et quand vous allez dedans, vous trouvez bien Cuphead. Lancez-le, et là, écran bleu. Alors je sais que ça peut faire peur, mais pas d'inquiétude, en fait tout va bien, c'est juste que c'est en train de s'installer dans Batocera. Une fois l'installation un peu longue que je vous ai épargnée malgré mon watch time, vous avez enfin Cuphead qui se lance. Je vais pas vous le cacher, cette vidéo a été très difficile à tourner, simplement parce que les jeux Windows sont en fait assez capricieux. Ça se lance pas tout le temps, ça se lance pas correctement, il y a plein de bugs, bref. Je vous conseille pas vraiment en fait d'ajouter des jeux Windows. Et sachez que ce n'est pas tout, il y a d'autres méthodes. Par exemple, si vous avez un installeur, eh bien il va falloir faire autre chose. On va donc désormais faire la même opération avec Roblox qui est un installeur. Pour cela, je récupère mon installeur et je le mets dans le dossier Windows_installer et non pas dans le dossier Windows comme on a fait tout à l'heure. On repasse sur la console, on remet à jour la liste des jeux et enfin vous allez pouvoir voir à l'intérieur des jeux Windows une nouvelle option qui est Install a New Game. On lance donc l'installation de Roblox, on a toujours notre écran bleu de la mort qui nous dit que tout va bien et nous avons notre installation un petit peu buggée de Roblox. Le message qui nous confirme que tout a été installé avec succès, on va donc pouvoir lancer le jeu. Je retourne donc dans la liste des jeux, je remets à jour la liste des jeux, et là je peux voir qu'il y a Roblox Player Launcher. Et pas de bol, ça ouvre un explorateur au lieu d'ouvrir le jeu directement. Et là vous constatez qu'il y a Roblox Studio et Roblox Player. Si je lance mon Roblox Player, le jeu se lance bien, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, il faudrait quand même automatiser ça. On va donc retourner sur notre ordinateur et cette fois aller dans les jeux Windows qui sont installés, donc dans le dossier Windows. Je rafraîchis et je peux constater qu'il y a bien Roblox Player. Une fois dedans, j'ai déjà mon autorun.cmd. Il va donc falloir aller le modifier un petit peu pour qu'il lance directement mon jeu. Vous pouvez constater qu'il y a deux lignes et qu'elles sont commentées. On va donc enlever les dièses pour pouvoir corriger ça. Par contre, je vois qu'il y a marqué start.exe et ça correspond pas du tout à mon jeu. Donc il va falloir changer ça. Et pour ça, il va falloir que je trouve le chemin d'accès vers l'exécutable. Je vais donc devoir chercher dans tous les fichiers de l'architecture que l'installateur m'a créé pour trouver l'exécutable Roblox Player. Ça y est, je l'ai trouvé, on va donc le sélectionner et regarder les propriétés pour savoir où il se trouve. Et je vais donc sélectionner tout le chemin pour pouvoir le remettre dans mon autorun.cmd. Dans mon autorun.cmd, vous pouvez constater que le dossier dir commence par drive_c. Je vais donc copier le chemin que je viens de récupérer en le faisant commencer par drive_c. Et le cmd pour l'exécutable, je vais mettre le bon nom de fichier, donc entre les doubles côtes, je vais écrire Roblox espace player.lnk. Encore une fois, attention à la casse.
J'enregistre tout, je retourne sur la console, je remets à jour la liste des jeux, et enfin je vais pouvoir profiter du Roblox directement au lancement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, ne serait-ce que pour dire merci ou pour demander le prochain tutoriel, de vous abonner bien évidemment pour pouvoir être averti des prochaines vidéos, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! Merci aux patrons qui m'ont soutenu ce mois-ci pour créer cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur patreon.com/jaymoulin pour soutenir mon travail financièrement.